de Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui seul la gloire. Au matin de ce jour, nous sommes venus célébrer le passage de la mort à la vie. Le Christ est ressuscité. Pâques, premier jour de la création nouvelle, le Christ se tient au milieu des siens et dit « La paix soit avec vous ». Alléluia, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Jésus, ton nom est le plus beau.
Ce sont les textes prévus par le lectionnaire qui serviront pour la liturgie et la prédication de ce matin. Alors, poursuivons notre louange avec le psaume 118. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour nous, pour toujours. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour raconter les actions du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. J'entrerai, je dirai merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu et tu m'as sauvé. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux! Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous pouvons nous asseoir. Après la résurrection, Pierre est averti par l'Esprit de se rendre à Césarée, auprès de Corneille qui l'attend déjà et qui a rassemblé les gens de sa famille et ses meilleurs amis. Alors il dit à Pierre, « Maintenant nous sommes tous ici devant Dieu. Nous sommes prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a commandé de nous dire. » Alors Pierre reprend la parole et dit, « Je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Seigneur Jésus, toi qui as traversé les profondeurs de la mort, tu nous prends par la main et tu nous conduis à la vie éternelle. Nous te rendons grâce.
La bonne nouvelle a commencé après que Jean a lancé cet appel. Faites-vous baptiser. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a supprimé en le clouant sur une croix. Mais le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort et lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais à nous. En effet, Dieu nous a choisis d'avance comme témoins. Seigneur Jésus, toi qui es sorti vivant du tombeau, tu te manifestes aux tiens comme le Seigneur des vivants et des morts. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, tu es la résurrection et la vie. Quand Jésus s'est relevé de la mort, nous avons mangé et bu avec lui. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » Dieu vous pardonne. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie.
sœurs, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. J'ai l'assurance de mon salut. Je vous prie de vous asseoir. Oui, Seigneur mon Dieu, mon âme aussi te bénit. Elle rend gloire à ton saint nom. Oui, Père, il est vraiment juste et bon de te dire merci. En tout temps, mais encore plus en ce jour où ton Fils, le Christ, notre Pâque, a donné sa vie pour tous les hommes. Le vieux monde disparaît, tout est renouvelé. Le Christ est ressuscité. Notre vie est restaurée. C'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans la lumière chantent sans fin « Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. » Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il leur dit : « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir. Oui,
Je vous le dis, je ne mangerai plus de ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Et prenant une coupe, il remercie Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. » Ensuite, Jésus prend du pain et il remercie Dieu. Il partage le pain et le donne aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu en mon sang, qui est versée pour vous. » Je vous prie de vous asseoir et de nous rejoindre dans la prière. Père très saint, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut, aux pauvres la miséricorde, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Jésus, notre Sauveur, pierre rejetée par les bâtisseurs, est devenue pierre d'arbre. Tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et soient signe visible de ta présence. Nous te prions pour les responsables des peuples afin qu'ils luttent pour la justice et la paix et soient encouragés par leur action. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Nous te prions pour les responsables de ton Église, afin qu'ils célèbrent ta résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage. Seigneur Jésus, nous voulons particulièrement remettre entre tes mains nos sœurs et frères et leurs familles. Evelyne Vallon, Henriette Lucier, Catherine Vériac, Liliane Roux et Marcel Fayet. Que ta force soit leur force. Au nom du conseil de notre région et de ses pasteurs, je voudrais te remettre notre collègue Evelyne Charly, des servantes laïques de notre région. Seigneur, soutiens-la dans son combat. Assiste sa famille. Je te remets aussi le pasteur Romain Gavachis. Et tous ensemble, nous élevons nos voix avec les mots de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Dieu notre Père, accorde maintenant ton Esprit Saint à nous qui allons partager ce pain et boire ce vin, afin qu'en les recevant et suivant l'institution du Christ Jésus, nous soyons faits participants de son corps et de son sang. Par lui, avec lui, en lui, à toi seul, Dieu le Père Tout-Puissant, et dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Il est vrai que les circonstances ne nous permettent pas de nous donner la collade. Mais comme nous l'avons déjà fait, donnons-nous les uns les autres un signe de paix, ne serait-ce que par le regard et la tête. Car en Jésus-Christ, oui, Dieu nous offre sa paix. Je vous prie. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous et pour la multitude. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas pascal, il nous invite maintenant à sa table. Cette table qui annonce le festin du royaume. Alors heureux les invités à ce repas. Vous le savez bien, nous sommes obligés de rester à notre place. Donc nous resterons debout. Une fois qu'on aura communié, on sera assis.
ce repas. Qu'en ce temps difficile, nous recevions en nos cœurs ta paix et ta joie. Merci Seigneur. Merci. Nous lisons l'évangile du jour selon Marc, en son chapitre 16, les versets 1 à 8. Le texte est celui de l'édition interconfessionnelle de l'Alliance biblique universelle, Parole de vie. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, « Qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe ?» Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elles entrent dans la tombe, elles voient un jeune homme assis à droite, en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées, mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il s'est réveillé de la mort. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Il est certain, Jésus a bel et bien été crucifié. Il est bien mort. Il a bien été enseveli dans ce tombeau. Ils étaient tous témoins. Ils étaient témoins aussi lorsque la grosse pierre a été roulée devant le tombeau pour que personne ne vole le corps de Jésus, pour montrer que les Écritures avaient dit la vérité. Souvenez-vous de la prédication des rameaux. Les meneurs, comme des prédateurs qui guettent leur proie, ont attendu le bon moment pour mettre à exécution leur plan machiavélique. Et ils ont réussi. Mais voilà, l'image s'est brouillée. Et oui, l'image s'est si brouillée que même les maris, celles qui étaient au pied de la croix, ferventes disciples de Jésus, qui ont suivi Joseph d'Arimathée lorsqu'il a réclamé le corps de Jésus à Pilate, et pour savoir où Jésus a été déposé, oui, même elles ne comprennent rien. Marie, Madeleine de Magdala, Marie la mère de Jésus et de ses frères, Jacques le jeune, et de José et de Salomé, font tranquillement leur devoir d'humanité en voulant prendre soin et parfumer le corps du défunt. Jésus le leur avait pourtant annoncé 3 fois dans cet évangile qu'il allait mourir et se réveiller. Mais si elles se rendent ce matin-là à la tombe pour chercher son corps, c'est qu'elles n'y ont pas cru. Si ce matin-là, elles se rendent au tombeau, c'est qu'elles sont encore dans une vision de la mort et non dans celle d'une aube nouvelle. Alors, en conversation avec elles-mêmes, comme recroquevillées sur elles-mêmes, les maris se demandent comment elles vont faire pour rouler cette pierre.
Puis elle lève les yeux et voit. La pierre a été roulée, le tombeau est ouvert. L'aube nouvelle se tient là, devant elles. Elles peuvent abandonner leur idée de mort. Mais voilà, les maris sont réalistes. Toutes intriguées, elles entrent dans le tombeau pour voir. Mais elles ne voient rien. Oui, rien de ce qu'elles attendent. Jésus n'est plus là. Plus de croix, plus de mort, plus de tombe. Rien, rien et rien. Mais il y a là un jeune homme assis à droite, en vêtements blancs. Un jeune homme? N'est-il pas un fils? Un jeune homme assis à droite, n'est-il pas un fils qui traditionnellement est assis au côté droit du Père qui est le sien? Un jeune homme assis à droite en vêtements blancs, n'est-il pas ce fils transfiguré sur la montagne, dont les vêtements sont devenus si blancs et dont le Père a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Tout est remis dans ce seul tableau pour rappeler aux femmes qu'elles connaissent bien ce fils-là. Il est Jésus devenu le Christ. Mais il faut imaginer la scène. Jésus ressemble à un ange qui perçoit leur frayeur et qui s'adresse à elles. N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il s'est réveillé, il n'est pas ici. On le sait bien. C'est lorsqu'on dit « n'aie pas peur » que justement on se met à avoir peur, parce que c'est à ce moment-là qu'on réalise que ce qui s'est passé est grave. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une manifestation divine dans l'évangile selon Marc, la première réaction a été la peur. À Capharnaüm, lorsque Jésus fait son premier exorcisme, c'est la panique. Lorsque Jésus apaise la tempête, les disciples sont en panique. Lorsqu'il est transfiguré, c'est aussi la panique. Maintenant, se trouve vide, plus de croix, plus de mort, plus de tombe, rien, rien, rien. La réalité dépasse la fiction. Il y a de quoi paniquer. Et en cas de peur panique, surtout ne rien faire, ne rien dire, fuir pour trouver quelque chose de plus rassurant, revenir à son confort. Et oui, cela aurait été franchement plus confortable si tout était déroulé comme dans la réalité. Jésus est mort et comme tous les morts sont des morts, on les enterre et puis c'est tout. Et oui, cela aurait été confortable de se rappeler les bons moments passés avec Jésus, racontant des histoires comme celles que nous lisons aujourd'hui dans la Bible et qui sont si loin de notre réalité. Cela aurait fait un beau conte. Mais la Bible n'est pas un conte, même si elle se raconte. Je pense que Marc est vraiment très réaliste et qu'il décrit assez bien nos contradictions. Nous passons notre temps à demander à Dieu de se manifester. Mais lorsque c'est le cas, que sa manifestation est trop directe, nous paniquons, nous avons peur, nous n'y croyons pas. Et c'est bien ce que Marc a voulu montrer. Figurez-vous que dans la version première, l'évangile selon Marc se terminait au verset 8 avec la peur des femmes. Catastrophe! Le trou serait resté vide, la croix serait vide, la mort serait vide, rien, 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 plus rien n'aurait eu de sens. Alors, comment est-ce qu'on aurait compris et interprété le dernier du repas du Christ avec ses disciples? Comment aurait-on pu qualifier cette scène de sainte scène, c'est-à-dire mise à part? Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu en mon sang qui est versée pour vous. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Oui, comment aurait-on fait pour en comprendre le sens? Mais heureusement, quelqu'un a eu la bonté de compléter le texte au IIe siècle pour nous dire sa certitude. Oui, il a été crucifié. Oui, il est mort. Oui, il a été enseveli. Oui, il est descendu aux enfers. Oui, le troisième jour, il est ressuscité. Et ce n'est pas tout. Heureusement,
Oui, ce n'est pas tout, car la résurrection n'est pas une fin, mais un début qui nous pousse à nous demander comment reconnaître Dieu dans notre quotidien. Comment reconnaître le jeune homme assis à droite, vêtu de blanc, le Nazaréen, le Fils aimé, le transfiguré, le crucifié, le ressuscité? C'est en se souvenant qu'il a lui-même dit aux femmes que oui, lui-même il a donné comme signe aux femmes la paix, la plénitude et un ordre de mise en marche. N'ayez pas peur, dit le Christ, il s'est réveillé, il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Oui, dites à tous les pierres, les képhas, sur lesquels je bâtis mon église, que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est aujourd'hui encore la pierre d'angle. Ne sommes-nous pas tous ces pierres? Comment reconnaître le jeune homme assis à droite, vêtu de blanc, le Nazaréen, le Fils bien-aimé, le transfiguré, le crucifié, le ressuscité? C'est en faisant mémoire du pain rompu et de la coupe, non pas dans le doux ronron de la tradition, mais comme un acte nouveau et à chaque fois renouvelé. C'est pour vous faire vivre cela que j'ai inversé la tradition, afin que nous recevions à nouveau le don de sens de la mort et de la résurrection du Christ, celui qui dit le salut, la vie nouvelle est constamment renouvelé. Ceci est mon corps, dit le Christ. Cette coupe est la nouvelle alliance. Lorsque cette phrase est comprise, elle comporte une surprise de taille. Figurez-vous que le mot « est », c'est-à-dire le verbe « être » au présent de l'indicatif, n'existe pas en araméen, la langue de Jésus. Et contre le théologien Calvin qui traduisait « ceci est mon corps », Zwingli disait « ceci signifie mon corps ». Il y a donc là aussi un mystère, comme celui de la résurrection qui nous oblige à nous laisser conduire pour vivre la scène avec le signe de la présence réelle du Christ, avec le vide que remplit la plénitude de l'Esprit. Si ce verbe « être » n'a pas de présent, il a un passé et un avenir, et c'est une bonne raison. Cela signifie alors que l'être même de Dieu, de Jésus et de nous aussi appartient à l'éternité. Par la foi, cet être est donc nouveau et sans cesse renouvelé, car cette présence et cette communion ne sont pas matérielles, elles sont dons de l'Esprit Saint. Oui, c'est par le don de l'Esprit que nous pouvons accueillir la résurrection du Christ comme notre résurrection. Là est notre tâche. Oui, là est notre tâche, si réellement nous sommes les pierres sur lesquelles le Christ bâtit son Église, car il a dit « Je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. À partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. » À votre avis, qui fait advenir le règne de Dieu dans le cœur des hommes et dans le monde? Si nous sommes la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, alors frères et sœurs, en ce jour nouveau, l'Esprit Saint nous accompagne. N'ayons pas peur, le Christ s'est réveillé. Il n'est pas dans le tombeau qui nous retient fermés. Allons tous le dire à ses disciples et à Pierre et au monde que nous habitons. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Amen. Prenons un petit temps de silence et ensuite nous écouterons quelques annonces et nous passerons
pour les annonces pour cette semaine, mardi, il devrait y avoir la réunion de prière à des ânes, si c'est maintenu, donc je ne sais pas encore l'heure. Je ne sais pas. Je vous redirai. 17h30. Quelle heure 17h30. 17h30, donc mardi, au temple de Dézanne. Il y a quelques jours, il y a eu la cérémonie d'obsèques de Daniel Pommier à Chastagny, à la bâtisse d'Andorre. Il avait 90 ans. Une question a été posée par plusieurs personnes, pourquoi des fois les cultes, on avait dit qu'on mettait la race des ânes chastagnés, quelquefois il y a des ânes chastagnés, des ânes. C'est parce que les personnes qui s'occupent du caté de l'école biblique n'étaient que libres ce jour-là, donc c'était possible là, on a fait le culte là où était le caté. Donc voilà, c'est pour ça que quelquefois il y a des changements. Le prochain culte, ça sera donc à Chastagnier, et c'est Marie-Lise et Bernard Germain qui nous proposeront. Et je crois qu'il voulait nous parler du site qu'il a créé pour les cultes. Oui, une information, on a mis en place un site internet pour la paroisse. Donc vous avez là la page d'accueil. Donc vous retrouverez sur ce site le culte, le dernier culte qui a été mis en ligne. Vous avez également le planning des cultes du mois en cours, donc c'est la deuxième diapo qui est là. Et puis ensuite au-dessous, vous avez un certain nombre de rubriques que vous pouvez aller visiter. Il y en a une qui est très importante, c'est faire un don en ligne. C'est une possibilité, c'est sécurisé. Vous avez également le dernier Notre Joie qui est en ligne, et puis vous avez les 4 derniers cultes qui sont également proposés. Vous pouvez aller donc retrouver soit sous vidéo s'ils sont sur YouTube, soit sous forme Word ou PDF. Et enfin, une dernière rubrique qui concerne l'histoire de nos temples, nos 3 temples, Chastagnier, Dézanne et la Baste. Donc vous avez tout un historique de ces temples, des pasteurs qui ont été présents sur ces paroisses, etc. Donc allez voir ce site et puis faites-nous un retour au conseil de façon à ce qu'on puisse le mettre à jour correctement. Monsieur quoi le site? Alors, oui, très bien, merci. Alors, pour trouver le site, le mieux c'est de taper sur n'importe quel moteur de recherche, EPU, Vallée du Doubs. Et vous allez arriver directement, c'est la première ligne qui apparaît. Je vous invite à vous lever. Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus d'entre les morts fasse mourir en vous toute mort et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de royaume. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, à lui seul la gloire, et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous reprenons notre chant, à toi la gloire.
Je vous souhaite à tous une bonne fête du ressuscité, en famille, avec vos amis et avec le monde dans lequel Dieu nous envoie. À bientôt.